Bonjour, bienvenue sur le stade nautique international Didier Simon de Mantes-en-Yvelines où se dérouleront très prochainement les championnats d'Europe juniors et moins de 23 ans de canoë-kayak. Bonjour, alors je m'appelle Stéphane Asquette, donc je suis sociétaire de l'ASM Canoë-Kayak et donc je fais du canoë course en ligne, donc c'est un sport qui est quand même qui est assez long en apprentissage parce qu'il faut dans un premier temps appréhender la stabilité du bateau, donc on passe plus de temps à nager finalement que dans le bateau, donc il faut être très patient pour tenir dans cette embarcation. Alors là en fait je suis dans une position, c'est la position tchèque, donc sur un seul genou. Et vous allez le voir, en fait il y a un bloc de mousse avec l'empreinte de mon genou taillé dedans. Derrière j'ai un cale-pied pour bloquer mon pied arrière, pour être au maximum fixé au bateau en fait, pour transmettre toute ma force dans les jambes et pouvoir aller le plus vite possible. Donc pour aller droit, le jeu c'est de réussir à bien placer sa pagaie près du bateau. Ensuite derrière ici on joue un petit peu avec l'angle de la pagaie, on ramène un petit peu l'intérieur de la pagaie comme ça pour chasser en fait l'arrière du bateau et donc pouvoir toujours aller droit, même en pagayant d'un seul côté. Donc voilà, c'est sûr qu'au début on tourne en rond, mais voilà, avec un petit peu d'apprentissage on arrive à aller droit et ensuite il faut réussir à aller vite. Un canoë ça doit peser 16 kg, c'est norme internationale. Donc on a des pesées à chaque compétition et il faut atteindre ce poids minimum de 16 kg, sinon on est disqualifié. Donc par rapport au kayak, les kayaks eux, ça a 12 kg. Donc me demandez pas pourquoi, cette règle est imposée depuis déjà des dizaines d'années. Donc même si aujourd'hui on a des bateaux qui sont en carbone et qui est quand même une matière très légère, et malgré tout on a quand même des bateaux à 16 kg, donc on doit rajouter des poids dedans si souvent ils sont un petit peu plus légers, donc on rajoute des poids dedans pour atteindre la norme. Là, je vais vous montrer un petit peu les différentes phases du coup de pagaie. En gros l'idée c'est d'aller chercher l'eau loin devant, créer l'appui dans l'eau avec la pagaie, serrer tous les muscles et hisser ses jambes jusqu'au point d'appui qui est la pagaie. Donc voilà, ça c'est dans la théorie. Maintenant il faut réussir à le faire. Alors on attaque, on trouve l'appui, on se hisse dessus comme ça. Donc comme vous le voyez, c'est un effort où il faut être très fixé sur les jambes. Il faut avoir du relâchement en l'air pour emmener les épaules devant, mettre de la rotation et tout en gardant l'équilibre en allant droit. Donc voilà, en gros le jeu c'est d'avancer le plus vite possible par coup de pagaie, toute la force qu'on met dans l'eau, réussir à la transmettre dans les jambes pour faire avancer le bateau au maximum. Donc pas perdre d'énergie à mettre des coups de pagaie pour pas rentabiliser, pour pas mettre de la force dans les jambes, ça servira à rien. Donc le canoë c'est comme le kayak, il faut vraiment servir beaucoup des jambes, même encore plus qu'en kayak, parce que là on est vraiment en appui dessus. Et souvent même ce qui fait le plus mal à la fin des courses, finalement c'est les jambes. Donc voilà, il faut réussir à allier force et souplesse pour être le plus efficace possible. Le canoë c'est du ballet mais par des bodybuilders. Alors j'ai pas la prétention d'être un bodybuilder ni une danseuse de ballet, mais l'image est assez sympa.